Bonjour tout le monde, pour arriver à lâcher prise dans la vie, vous devez absolument éliminer, c'est les croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante? Je vais vous donner un exemple simple. Vous n'osez pas entreprendre quelque chose et vous vous dites que ça ne marchera pas. Je suis pas capable de réussir, ce n'est pas fait pour moi, je suis trop vieux, j'ai pas le temps, pas assez d'expérience, etc. C'est ça une croyance limitante. Et il y a une phrase importante de Mark Twain à retenir, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc, je vais vous poser la question, que représente cette phrase pour vous? En fait, ça veut dire que tant que vous n'avez pas la certitude que quelque chose est impossible à réaliser, ça veut dire simplement que c'est possible d'y arriver. Il est clair que ça demande des efforts, des actions de votre part, mais c'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'on a été mal conditionné depuis tout jeune. L'école, les fréquentations, la famille, les médias. Pourquoi? Car on entend souvent « la vie c'est dur », c'est chaud de quitter un CDI, tel métier n'est pas fait pour moi, tel métier n'est pas fait pour les femmes, tu n'es pas capable de ça, comment une personne comme toi peut y arriver, j'en passe et j'en passe. Et tout ceci donc n'est que du conditionnement. Et donc à force, toutes ces croyances, elles sont rassurantes, elles sont notre identité. Et ça fait peur de remettre en question toutes ces croyances. C'est comme si on viendra découvrir quelque chose dans l'histoire de totalement différent que de ce qu'on nous a appris à l'école, mais ça remettrait en cause tout le fondement de ce qui nous a été instruit. Imaginez. Et donc le plus dur, c'est de se rendre compte que ces croyances ne sont en fait simplement pas les nôtres. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, ça remettrait totalement en question notre identité personnelle. Et l'objectif pour enlever ce conditionnement est donc d'apprendre à faire confiance à son ressenti, son radar, son intuition. Donc voici 4 étapes qui vont certainement vous aider. Donc première étape, soyez réaliste. Cela demandera peut-être, voire certainement des sacrifices de votre part, des concessions, des efforts, du temps, et ce peu importe l'envie. Mais c'est important de comprendre ça, dans le sens que n'oubliez jamais que là on parle de votre bonheur, et le bonheur ça n'a pas de prix. Et je le dis souvent, très souvent même, ne vivez jamais avec des regrets. La deuxième étape, ça va être de se connecter à votre envie. Comme une plante, on doit l'arroser tous les jours. Commencez petit à petit à vous intéresser à ce que vous souhaitez réaliser dans la vie. Ça peut être la lecture, des vidéos sur le sujet. L'important, c'est de déjà commencer à vous y intéresser là maintenant un maximum. Tantôt, je vous parlais de conditionnement, mais changez justement ce conditionnement. Tous les jours, prenez même 30 minutes de votre temps à vous intéresser à votre envie. Et si vous n'avez pas le temps, je vous invite simplement à passer 30 minutes en moins sur Facebook à scroller. Du temps, il y en a toujours. Il faut juste le trouver. Troisième étape, ça va être de se projeter. Fermez les yeux. Projetez-vous en train de vivre ce moment, d'avoir réussi. Ressentez cette fierté, comme si cette victoire, elle était déjà réalisée. Et que ressentez-vous? De la joie certainement, de la fierté. On se sent heureux tout simplement. Quatrième étape, ça va être de se dire que c'est possible. Répétez-vous tous les jours, je suis capable de le faire, je vais y arriver. Car si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Vous ne méritez pas moins que quelqu'un d'autre d'être heureux. Et ce, peu importe l'estime que vous avez de vous-même, par rapport à des erreurs du passé, peu importe. Donc croyez en vous. Cinquième étape, faites un plan d'action. Prenez votre objectif et divisez-le en petits objectifs. Ce sera beaucoup plus facile. Et n'ayez pas peur de l'échec. Car un enfant, quand il monte à vélo, il tombe, il remonte des dizaines de fois jusqu'au moment où il va y arriver. Et il va parfois se faire mal, ça va pas être simple, mais il va y arriver. Et regardez simplement la fierté de cet enfant quand il dira à tout le monde qu'il arrive maintenant à rouler à vélo. C'est juste magique. Et en fait, pour vous, c'est pareil. Donc, croyez en vous.